J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde nouveau. Il y a 2 semaines, j'étais en colère, vous vous rappelez? Et l'homélie que j'ai faite ce jour-là a fait le tour du monde. Il y a plusieurs milliers de personnes qui l'ont vue et ont été frappées par le message. Je ne vais pas vous dire que je suis aujourd'hui aussi en colère, mais presque. Car les gens vivent comme si la vie se ramenait à ce monde. On achète, on vend, on se marie, on se roule dans les plaisirs de cette terre, on accumule de l'argent, et le monde vit comme si un jour tout cela devait durer. Eh bien non, viendra le jour du jugement. Et aujourd'hui, dans les lectures, nous avons justement cette annonce du jugement qui viendra, de la colère de Dieu. Du temps de Noé, c'est l'Évangile, on mangeait, on buvait, on se mariait, on se vautrait dans le plaisir. Est venu le déluge. Brum. Eh bien, mes chers amis, un jour viendra où tout ce qui n'est pas essentiel, éternel, disparaîtra. Seul compte ce que nous aurons accumulé comme capital d'amour en nous. Il y a le capital en banque, qui est pour nous très important. Il y a la bourse, il y a l'argent. Et Dieu un jour me demandera, quel est ton capital, ton vrai capital? Celui qui ne passe pas. Cet après-midi, nous avions les funérailles de Madame Miguel Iansuni, dont le père, Ferdinand de Bane, a construit cette église et tout ce centre qui est celui des Jésuites. Eh bien, c'est une femme qui, malgré sa richesse, a passé sa vie à faire du bien, à donner. Dieu l'a appelée à 97 ans. Eh bien, elle n'a pas perdu sa vie. Son capital à la banque l'intéressait peu. Dans les œuvres, dans la charité, dans le don, elle a accumulé ce capital qui ne passe pas. Essayons de nous poser la question, quel est mon capital? Pas en banque. Quel est mon capital devant Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je ferai pour que la seule richesse qui compte augmente? Et Jésus nous dit, veillez. Et saint Paul nous dit, veillez, attention. Veiller, ça veut dire être conscient des véritables valeurs de ce que je vis, de ce qui compte, de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Les toilettes, c'est très bien, il faut bien s'habiller, mais ce n'est pas l'essentiel. L'argent, il faut bien vivre, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Le succès, c'est quoi le succès?
Mon succès, c'est de faire réussir cette société, de faire réussir le monde, de faire réussir l'Égypte. Ne pas voir mon succès, ma vie, mon plaisir. Une vie ne vaut que dans la mesure où elle a servi à faire monter d'un cran l'humanité. C'est-à-dire que tout ce que j'ai et tout ce que j'ai reçu est un capital à faire valoir pour faire monter l'humanité. Cette humanité qui est actuellement malade. Une seule chose compte, l'argent, le pouvoir. Il faut changer le monde. Il faut que ce monde change pour que quand le Christ viendra, il le trouve transformé. Quand vous préparez une fête, quand vous préparez Noël, par exemple, qu'est-ce que vous faites? Vous travaillez, vous préparez des gâteaux, vous nettoyez la maison, que sais-je? On prépare. Prenez les jeunes qui préparent une kermesse ou une colonie de vacances, ils vont, ils cherchent de l'argent, ils préparent des jeux, ils font des t-shirts, ils s'activent. Le Seigneur vient. Le Seigneur veut venir, mais il faut lui préparer le chemin. Il faut changer ce monde. Il faut changer cette humanité. Je voudrais que chacun de nous, au-delà de ses soucis personnels et familiaux, pense qu'il a une responsabilité par rapport au monde à changer, au monde à transformer, au monde à venir, à l'Égypte de demain. Ce sera l'action politique, peut-être. Ce sera de descendre dans la rue, peut-être. Ce sera d'envoyer des emails, peut-être. Ce sera de publier dans Facebook, de sensibiliser les gens, peut-être. Mais nous sommes, je dirais, mobilisés par l'urgence de changer ce monde. Dans la première lecture d'aujourd'hui, on dit que le monde de demain sera merveilleux. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l'épée nation contre nation, on ne s'entraînera plus à la guerre. Ah! Ce monde de fraternité, ce monde de bonheur, ce monde d'harmonie entre nous, il est là. Voyez la pagaille, voyez la tragédie du Moyen-Orient, du monde en général. C'est ça le monde que Dieu a voulu. Eh bien, la période de l'Avent dans laquelle nous entrons, la préparation à Noël, doit être pour nous une période de mobilisation. Nous sommes mobilisés, tous et toutes, chacun à son niveau, dans sa maison, dans son travail, dans son école, dans son bureau. Nous sommes mobilisés pour changer, transformer cette société, ce monde. Ceci doit nous brûler. Et vous n'avez pas idée à quel point, quand on a cet idéal devant soi, tout le reste n'est pas important. Au-delà de nos préoccupations quotidiennes, voyons l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Le monde de demain. L'avènement de Jésus. Et il nous dit, veille, travaille, agis, parle, prépare-toi. Alors, saint Paul nous dit, la nuit est bientôt finie, le jour est tout proche, rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière, conduisons-nous honnêtement,
sans ripaille, ni beuverie, ni orgie, ni débauche, sans dispute, ni jalousie. Faisons le grand ménage, pas seulement à la maison en nettoyant le salon et la salle à manger. Faisons le grand ménage ici. Il y a deux combats. Le combat social et politique, dehors. Le combat moral et spirituel, dedans. Toutes les fois que je remporte une victoire sur l'égoïsme, sur la passion, sur le péché, le monde change. Une chose qui me frappe de plus en plus dans ma vie, je sais que dans le fin fond de ma conscience, lorsque devant le mal je résiste, je refuse, le monde monte d'un cran. Le combat se joue d'abord dedans avant de se jouer dehors. Et c'est cela à quoi nous sommes invités pendant ces 4 semaines préparatoires à Noël. Sentons l'urgence de l'appel, sentons l'importance de l'enjeu et disons-nous, oui, ma vie sera un combat pour que ce règne de justice et de paix annoncé dans les lectures d'aujourd'hui vienne un jour. Et quand nous disons dans le Notre Père que ton règne vienne, disons-nous que ce règne est lié à notre choix, à notre liberté, à notre décision. Amen. Aimer la vie, aimer ensemble, donner sa vie, donner ensemble, choisir la vie, choisir ensemble, aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau.